Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 5 au 11 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble pour votre signe astro le message général, avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir ce message général avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir si ça a résonné pour vous. Au niveau du message général, on ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et l'oracle mission de vie pour la partie professionnelle. On ira voir la partie relationnelle, sentimentale, bien entendu, avec l'améthyste love. On prendra en complément l'oracle du langage amoureux. Voilà les amis, et on va poursuivre ce tirage avec une réponse angélique. Donc, comme toujours, vous vous posez soit une question fermée, soit vous pensez fort à votre sujet pour avoir une réponse, ou bien prendre le message tel quel. Parfois, juste le message comme ça vous donne, vous fait des percutes comme ça, bling. Et je vous lis toujours le petit livret. Et puis on termine, hop, que je l'attrape avec un conseil. Non, on va pas prendre les portes de l'intuition cette semaine. On va prendre celui-ci qui est sincèrement, j'ai oublié le nom. Le super attracteur, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et on prendra ça en conseil pour la semaine. Voilà les amis pour le programme. Vous savez tout ce qui va se passer dans cette guidance. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Et puis cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme toujours, je vous le répète à chaque fois, mais c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, les amis. Et vous laissez bien le reste de côté. Je vous rappelle que les guidances sont là pour vous apporter des messages qui soit vous font prendre conscience de quelque chose ou bien vous encouragent dans votre sens. Ce n'est absolument pas là pour nourrir des peurs et des angoisses, d'accord? Ou de créer des choses... on ne sait quoi. La vie est déjà assez... elle nous apporte déjà assez son lot de surprises. On ne va pas en rajouter plus que ça. Les amis, comme on est sur une guidance générale, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet pour vous. D'accord? Parce qu'on n'est pas que son signe solaire, on est tout un ensemble de choses, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, en complément également, vous avez les tirages en développement personnel, spiritualité, ça mélange un petit peu les deux au niveau des tirages de la lune. Et là notamment, on vient d'avoir tout juste la nouvelle lune en vierge. Donc je vous invite à aller regarder ça si ça peut vous aider en complément. Voilà, parce que dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous pouvez changer les choses à chaque instant en utilisant votre libre arbitre et en faisant des choix les amis. Voilà, très belle lecture pour votre signe les amis et à tout de suite. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va? Semaine du 5 au 11 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Allez. La distance, la trahison. Non, il y en a trop. Le travail. Le miroir magique. Et le verdict. D'accord. Alors, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Mes amis Sagittaires, il y a de très belles choses ici qui se passent pendant cette semaine, mais il y a un mais, bien entendu. Comme toujours, parce que c'est toujours comme ça, il y a un petit mais. Je vous explique le message. Ici, alors, je ressens plusieurs choses. Pour certains, c'est un constat. C'est-à-dire que ça fait un petit moment, peut-être,
que vous vous êtes mis à distance de certaines choses. Vous avez pris de la distance pour X ou Y raison pour vous concentrer sur un travail. Vous avez pu vous mettre à distance de certaines personnes, vous avez pu un petit peu vous isoler, peut-être pour fournir un travail, vous aviez besoin de concentration. Peut-être que c'est pendant cette semaine que vous allez le faire. D'accord? Ça, c'est possible. Ok? Il y a un double sens à ça. Le message que l'on me donne, c'est que je vais essayer de vous le traduire au mieux. Ici, avec le miroir magique, on a un vœu qui est en train d'être exaucé. Et je dis bien qui est en train d'être exaucé. Ici, le fait de se mettre à distance, d'avoir le besoin de se replier peut-être sur soi ou de prendre de la distance avec quelqu'un ou quelque chose, pourrait être un effet d'autodéfense, d'auto-sabotage, par peur de vivre ce rêve, de voir quelque chose qui puisse s'exaucer et d'avoir un petit peu peur ou d'avoir un petit peu, vous voyez, d'avoir un petit peu peur du bonheur peut-être. Et donc de s'auto-saboter en prenant un peu de la distance avec des excuses réelles, hein, mais bon, ça c'est l'ego, vous savez, qui peut un petit peu se mettre en place. Ça c'est un premier cas. Un deuxième cas, ça peut être que vous vous mettez à distance parce que vous savez pertinemment qu'il y a un vœu que vous voulez exaucer. Il y a quelque chose que vous voulez voir se mettre en place, que vous avez demandé. Et vous savez que pour ça, il faut que vous vous mettiez à distance, sinon vous êtes capable de vous auto-saboter à cause de ça. Imaginons qu'on reprenne mon premier exemple. Vous savez que si vous sortez tous les soirs, par exemple, de la semaine, vous savez que votre travail va être entaché. C'est un peu mathématique, vous savez que vous allez sortir, que vous allez vous coucher tard, donc que vous allez vous lever tard, donc que votre travail va être un petit peu reporté alors que vous avez, je sais pas moi, des horaires à tenir, des choses à tenir, vous voyez. Ça peut être en votre faveur pour voir ce vœu s'exaucer parce que vous savez qu'il est important de cravacher, c'est possible. Comme ça peut être le fait de se mettre à distance parce que vous êtes en train de le voir se réaliser. À voir comment vous vous retrouvez dans ça. Dans tous les cas ici, va y avoir à la suite de ça, pendant cette semaine, va y avoir un verdict, va y avoir quelque chose, va y avoir une réponse d'une manière ou d'une autre. Un positionnement qui va être fait. Est-ce que ça viendra de votre part? Est-ce que ce sera de l'extérieur? Est-ce que c'est le résultat de ce que vous avez fait? On va voir avec la liesse qui est. Semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis Sagittaires. Sur la distance et la trahison, s'il vous plaît. Ouais, ok. Sur la trahison et le travail. Et sur le miroir magique. C'est quoi ce vœu exaucé? Il y en a deux. Ok. D'accord. Alors, bon, effectivement, hein, ce à quoi vous vous mettez en distance ici, c'est quelque chose qui a une tendance à vous tirer vers le bas. C'est quelque chose qui répond d'une manière ou d'une autre à une part de vous qui est une part, c'est pas qu'elle est mauvaise, pas du tout, hein, c'est pas ça, mais c'est que c'est votre, je sais pas, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous êtes quelqu'un qui, par exemple, ne savait pas s'arrêter de regarder des séries, par exemple. Mais ça c'est humain, on l'a tous en nous parfois. Alors il y en a qui ont ce rapport qui ça va, et puis il y en a d'autres, c'est impossible de s'arrêter. Ils continuent, et ça leur prend des heures et des heures et des heures et des heures. Vous voyez? Et c'est plus fort que. Voilà. C'est de ça, c'est de quelque chose dans ce goût-là que vous vous mettez à distance.
parce que vous savez que ça entraîne votre auto-sabotage. Ça peut être également des personnes, des situations qui engendrent qui viennent nourrir peut-être des croyances, qui viennent nourrir des choses qui, de manière générale, peuvent vous mettre à distance de vos objectifs. Et ce truc-là, en fait, c'est quelque chose qui vous pèse, vous vous en rendez bien compte. Et du coup, en fait, vous avez besoin vous avez besoin d'un espace dans lequel vous vous sentez déjà reposé. Vous avez de l'espace pour avoir l'esprit au calme. Ce que l'on me dit, c'est l'esprit au calme, un état d'être au calme, en fait, hein, et pas biaisé, en fait, par des choses comme ça. Donc, vous avez besoin d'un espace sain, d'une manière ou d'une autre. Donc, peut-être que vous allez vous l'accorder, cet espace, pendant cette semaine. Je ne sais pas, moi, la distance, ça peut être le fait de, je ne sais pas, vous partez quelque part, même peut-être ça peut être votre espace, votre maison, vous voyez, et que vous allez quelque part, histoire de vous concentrer, vous voyez. Vous avez besoin de concentration, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme. Donc ça passe peut-être par le fait de vous déplacer également, parce qu'avec la distance, on peut se déplacer. Avec le miroir magique, ici sur le vœu, on vous dit bien que c'est quelque chose auquel vous voulez reconnecter. C'est quelque chose sur lequel il y a eu un stop peut-être à un moment donné. Et ici, vous avez besoin de recoller d'une certaine manière les morceaux, de reprendre quelque chose pour arriver à ce que vous désirez. Et cette reprise, elle est dans un rapprochement. C'est marrant parce qu'avec la distance, c'est comme si vous vous rapprochiez de quelque chose qui fait partie de votre vœu exaucé, qui a une part importante dans ce vœu exaucé. Vous savez que si vous ne vous rapprochez pas de ça, votre vœu va avoir du mal à se mettre en place. Ce que vous désirez, alors votre vœu, ce que vous désirez, etc. Vous voyez l'idée? Il y a une idée de se rapprocher au plus près de ce que l'on désire à l'intérieur, de connecter à ça pour faciliter la voie de la réalisation. Si pendant cette semaine-là, vous avez besoin de travailler d'arrache-pied pour obtenir un résultat et rendre un dossier, bah forcément, si vous ne faites pas le dossier, si vous ne vous concentrez pas, si vous n'y consacrez pas du temps, votre vœu ne va pas se réaliser. On est bien d'accord, il y a un moment donné, même vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, il n'y a personne qui va envoyer votre dossier à la place de vous. Et de le faire et d'y mettre votre énergie. Vous voyez l'idée? C'est quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être dans le subtil, hein, clairement. Ça vous amène à avoir, ici avec cette connexion, moi je la vois toujours, cette carte, cette réconciliation ici, ce rapprochement, c'est entre vous, l'univers et les énergies, et ici ça crée une troisième, une connexion, vous voyez. Ici on vous dit que vous recevez une très très bonne idée, une guidance, quelque chose qui va vous amener à comprendre et à avoir un résultat en co-création avec les énergies, avec l'univers. Il est un peu perché ce message, les amis Sagittaires, il est un petit peu perché. Ok. On va aller voir si ça a résonné pour vous, on va aller voir au niveau du professionnel. Semaine du 5 au 11 septembre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Nouvel accord, signature et accepte la situation. Semaine du 5 au 11 septembre et l'effort. Et l'aide de l'autre, ouais, bon, ok. Mes amis Sagittaires, aide-toi, le ciel t'aidera. Là, c'est vraiment ça. Ici, on vous demande sur cette semaine, on vous encourage, c'est pas on vous demande, c'est on vous encourage. Hein. C'est un message complémentaire, on vous encourage à faire un effort
quant à ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez obtenir ici. Et pour ça, effectivement, il y a une réconciliation, il y a un besoin de faire des choix. Il est là où il faut fournir l'effort. Il y a besoin de faire des choix, il y a besoin de prioriser certaines choses ici. Et de ce fait, de se mettre à distance un petit peu de vos... Ouais, c'est l'idée de ses propres démons, vous voyez, ses propres limitations, les choses que l'on sait, que l'on n'arrive pas à résister et que l'on succombe lorsque l'on est proche, ou bien des choses qui vous envahissent. Là, il y a besoin d'avoir une conscience là-dessus et de créer un espace vraiment sain et serein autour de vous pour aller obtenir quelque chose dans la matière. Vous voulez peut-être un nouvel accord dans quelque chose, vous voulez peut-être une signature, vous voulez peut-être un engagement. Bref, vous voulez quelque chose de concret ici. Et pour que ce vœu se réalise, il faut faire cet effort-là pour que ça arrive. Il y a un travail à fournir. Ici, ça peut être un travail sur vous, comme ça peut être un travail dans votre boulot, vous voyez. Ici, on vous dit bien que que ça va s'étaler sur 2 mois, cette histoire. Et ce qui est super, en fait, c'est que à partir du moment où vous acceptez de faire ça, vous acceptez la situation. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a aussi de votre part à fournir quelque chose et ça veut dire que vous vous êtes remis en question. Et ça, c'est énorme parce que se remettre en question et mettre en place les choses lorsque l'on s'est remis en question et qu'on se prend conscience de certaines choses, déjà, c'est bravo, quoi. C'est un super boulot. Donc là, il va y avoir une acceptation de la situation, une acceptation de la mécanique, en fait. Et parce que vous allez obtenir du résultat. Et ce résultat, il va être que vous allez avoir l'aide des énergies, l'aide de l'univers, de la vie, de vos anges, de Dieu, peu importe vos croyances ici. Il va y avoir une aide très forte qui va être directement en correspondance, en fait. Vous allez avoir l'aide nécessaire. Alors ça peut être à travers le fait de vous faciliter des situations, de vous présenter des personnes, de peu importe. Ici, vous allez avoir de l'aide d'une manière ou d'une autre. Parce que vous vous serez aidé vous-même d'abord. Une fois que vous vous êtes aidé, en fait, l'univers vous aide et c'est un espèce d'échange. Et du coup, d'une certaine manière, vous allez pouvoir aussi, en incarnant ça, aider les autres. C'est un peu... c'est marrant ce que l'on me montre, mais c'est très beau. Vous allez être dans la meilleure version de vous-même, en fait, vous voyez, dans ce sujet-là, sur cette semaine. Ok. On y va pour le sentimental, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 5 au 11 septembre. Ok. On a la ruse, la chance, la réconciliation. Pour nos amis Sagittaires. Semaine du 5 au 11 septembre et prendre de la hauteur, du recul, le choix à faire. D'accord. Alors, au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, c'est très très beau ce qui se passe là, parce qu'avec la chance, la chance est une opportunité, le miroir magique, on a vraiment un vœu qui peut se réaliser dans ce qui se passe dans votre relationnel, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur ou en dynamique de couple. La seule chose, ça va être l'auto-saboteur ici. L'auto-saboteur, il peut se manifester par plusieurs choses. La première, ça va être de porter un masque, de ne pas être authentique, de ne pas être par peur d'être vulnérable, par peur de dévoiler certaines choses, par peur qui vous sont propres. Ici, ce serait dommage parce que vous pourriez porter un masque et donc ne pas réussir à être authentique. Et la deuxième chose pour certains, la distance qu'il y a à prendre, c'est avec des mécaniques de manipulation, de stratégie pour arriver à ses fins. Mes amis Sagittaires, si les choses doivent se faire, elles se font.
Soyez le plus authentique et le plus honnête et n'essayez pas d'avoir le contrôle sur l'autre. Si vous essayez d'avoir le contrôle sur l'autre en passant par un chemin A pour obtenir le résultat B, tout en... Il y a un moment donné, ça se sait, ça se ressent, et la réponse que vous allez avoir en face va être biaisée également, parce que c'est l'énergie que vous y mettez. Et ça, parfois, on ne s'en rend pas compte. C'est comme quand on porte des masques. Tu dis, mais je ne comprends pas, c'est pas du tout ce que je ressens. Et des fois, vos amis, quand vous racontez, ils disent, mais est-ce que tu te rends compte que ce que tu as dit ou ce que tu as montré par rapport à ce que tu ressens dans ton cœur, ça n'a absolument rien à voir. On a l'impression que tu ressens rien dans ce que tu as dit. Alors, c'est pas mauvais. Ce que tu as montré, on a l'impression que tu ressens rien, alors qu'au fond, tu ressens les choses. Vous voyez l'idée? Là, on vous dit attention à ça. Mais essayez de vous mettre à distance de ça et essayez d'être... vous avez travaillé sur vous pour en arriver là, pour faire tomber ces masques, etc. Maintenant, vous savez que ce qui vous manque, et c'est ça l'élément qui vous manque pour aller vers le miroir magique, c'est de vous rapprocher, c'est de vous réconcilier. Il y a quelque chose à recoller, qui est à distance d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être aussi de la distance physique. Ici, on vous dit, allez-y, ose, la chance est une opportunité. Mais effectivement, avec toute la... comment ça s'appelle ? Toute la maturité que vous avez pu prendre à travers le travail que vous fournissez ou que vous avez fourni sur vous de tout ce temps. Ici, il y a eu de la prise de hauteur par rapport à cette situation. Que ce soit pendant votre période de célibat, peut-être que ce soit par rapport au fait que vous ne soyez pas encore avec la personne de votre cœur, ou que ce soit les débuts, les prémices, ou bien dans votre dynamique de couple. Il y a eu une période où vous avez eu le temps de prendre de la hauteur, de réfléchir par rapport à ça, de prendre du recul. Il y a peut-être besoin aussi de prendre du recul un temps pendant cette semaine. On vous dit qu'il y a une chance dans tout ça, qu'il va falloir aller saisir. Et pour la saisir, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut sortir de ces schémas d'auto-saboteur. Et pour moi, vous y êtes. Et le chemin, il va être très simple. Il va se dessiner à vous. J'ai 2 fois la réconciliation. Que ce soit une réconciliation avec vous, que ce soit une réconciliation avec l'autre, ou une réconciliation avec l'amour, tout simplement, c'est tout à fait possible ici. On vous dit que vous allez vers une réconciliation. Mais pour ça, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il va falloir choisir. Et pour moi, choisir, c'est est-ce que vous continuez à porter des masques, ou est-ce qu'avec cette prise de recul, est-ce que vous avez mûri? La chance, vous voulez aller la saisir en toute authenticité. Voilà le message, mes amis Sagittaires. On va aller voir la réponse angélique, les amis. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à un sujet. Ou bien juste recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis Sagittaires. Semaine du 5 au 11 septembre. Le rétablissement. Voyons voir ce que ça nous indique. 85. Hop. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Et envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. C'est beau ce message. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine, mes amis Sagittaires. Allez, c'est parti. À l'instant même où je me réaligne sur l'amour, l'univers réagit avec force. Ah, c'est ça, hein.
C'est exactement ça. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Sagittaires. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.